Il existe un pouvoir silencieux qui accompagne chaque être humain depuis le jour de sa naissance, le pouvoir des mots. Nos paroles ne sont jamais neutres. Elles portent en elles soit la vie, soit la mort, soit la consolation, soit la blessure. Elles peuvent édifier un cœur ou le détruire en quelques secondes. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce moment précis, nous élevons notre voix vers Adonai pour lui demander quelque chose de profondément vital. Seigneur, bénis chaque parole qui sortira de ma bouche. Car si nos mains façonnent des gestes visibles, notre langue façonne des réalités invisibles, souvent plus durables que les pierres ou le bois. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » Proverbe 18, 21. Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité spirituelle profonde. Nos paroles créent un écho dans l'âme de ceux qui les entendent, un écho qui peut les relever ou les faire tomber. Elles sont comme des graines qui tombent dans un champ invisible. Certaines produisent une récolte de paix et d'espérance, d'autres font pousser les ronces de la colère, de la division ou du désespoir. Regardons nos vies. Combien de fois avons-nous regretté un mot prononcé dans l'impulsion du moment? Et combien de fois avons-nous vu un mot bienveillant changer le cours d'une journée entière? Le problème, c'est que nos bouches parlent souvent plus vite que nos cœurs ne réfléchissent. C'est pour cela que nous avons besoin d'Adonai, pas seulement pour pardonner nos paroles passées, mais pour purifier celles que nous n'avons pas encore prononcées. Aujourd'hui, je veux que tu imagines chaque mot que tu diras comme une lumière ou une ombre que tu déposes dans la vie d'autrui. Et je veux que tu réalises que cette lumière ou cette ombre revient aussi vers toi, parce que ce que nous disons construit aussi notre propre maison intérieure. Parfois, ce ne sont pas seulement les paroles des autres qui nous blessent, mais celles que nous avons prononcées contre nous-mêmes. Je n'y arriverai jamais. Je ne vaux rien. Ces paroles sont comme des chaînes autour de notre âme, et seul Adonai peut briser ces chaînes. Voilà pourquoi cette prière n'est pas banale. Ce n'est pas une simple demande pieuse pour bien parler aujourd'hui. C'est une déclaration de guerre contre les paroles destructrices, contre les habitudes de langage qui nous lient au passé, contre les murmures de doute qui se glissent dans nos conversations. Lorsque tu demandes à Adonai de bénir chaque parole qui sort de ta bouche, tu lui demandes en réalité de placer sa sagesse sur ta langue, sa douceur dans ton ton et sa vérité dans tes phrases. Tu lui demandes de faire de toi un canal de grâce. Alors commence cette journée avec cette conscience. Chaque mot compte et dis à voix haute avec moi là où tu es. Adonai, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141, 3. Car lorsque Dieu bénit nos paroles, elles deviennent des semences de vie qui ne mourront jamais. Il y a dans la bouche humaine une double nature. Elle peut être source de bénédiction ou d'amertume, de vérité ou de mensonge, de paix ou de discorde. C'est pour cela que celui qui désire marcher dans la lumière ne peut pas se contenter de faire attention à ce qu'il dit. Il doit confier entièrement sa parole à Adonai. Car seule sa présence peut transformer nos lèvres en instruments de vie. Aujourd'hui, nous faisons plus qu'un simple vœu de parler avec sagesse. Nous déposons notre bouche, nos mots, nos réponses, nos silences même sur l'autel de Dieu. Lorsque nous consacrons nos paroles, nous faisons un acte spirituel fort. C'est comme remettre les clés de notre langage au Créateur, en lui disant « Conduis chaque phrase, inspire chaque ton, purifie chaque intention. » David lui-même priait ainsi « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Psaume 19, 14. Il savait que la bouche exprime ce que le cœur contient, et que si le cœur est purifié par Dieu, la langue suivra. Dans cette prière, nous demandons à Adonai non seulement de filtrer nos mots, mais aussi de purifier leur source, notre cœur, nos pensées, nos intentions. Car beaucoup de paroles blessantes ne sont pas seulement des accidents. Elles viennent d'un esprit saturé de colère, d'amertume ou de peur. Si nous voulons des paroles qui bénissent, il faut d'abord que notre âme soit bénie.
C'est pourquoi ce moment de prière est aussi un moment d'examen intérieur. Que renferme mon cœur? Est-il rempli de louanges, de gratitude, de pardon ou de critiques, de rancune et de jugement? Adonai veut faire de nos lèvres un canal par lequel sa paix se déverse. Il veut que nos conversations deviennent des lieux où l'âme de l'autre se repose, où l'on sent la sécurité, où les blessures se referment. Imagine un instant, si chaque jour, chacun de nous décidait de ne prononcer que des paroles qui édifient, combien de relations brisées pourraient être restaurées? Combien de blessures anciennes pourraient enfin guérir? Mais cela demande plus que de la volonté humaine, car nous avons tous déjà essayé de bien parler et nous avons échoué. Non, il faut que ce soit lui qui inspire chaque mot, comme un vent invisible qui pousse la voile d'un bateau. Il faut que nos paroles ne viennent pas seulement de notre esprit, mais de son esprit. Et quand cela arrive, même les mots les plus simples deviennent des semences d'espérance. Alors aujourd'hui, déclare avec foi, Adonai, je t'offre ma bouche. Fais-en un instrument pour ton œuvre. Empêche mes lèvres de trahir mon cœur et empêche mon cœur de trahir ton amour. Place ta main sur tes lèvres et fais ce geste comme un signe d'alliance avec lui. Et souviens-toi, chaque mot est un choix et chaque choix est une offrande. Il y a un moment dans toute prière où l'on cesse simplement de demander et où l'on commence à proclamer. Ce moment est puissant, car il ne s'agit plus seulement de présenter nos besoins à Adonai, mais d'affirmer par la foi ce que nous croyons qu'il fera. Et aujourd'hui, nous déclarons haut et fort, chaque parole qui sortira de ma bouche sera porteuse de vie, de lumière et de vérité. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une décision alignée avec le cœur de Dieu, un engagement scellé dans sa présence. Nous refusons que notre bouche soit un instrument de division, de mensonge ou de peur. Nous refusons que des paroles inutiles ou destructrices franchissent la porte de nos lèvres. Nous déclarons que nos mots seront des ponts et non des murs, des semences et non des pierres, des sources d'eau vive et non des torrents de venin. Cette déclaration n'est pas fondée sur notre force, mais sur la promesse de celui qui a dit « Je mettrai mes paroles dans ta bouche ». Ésaïe 51, 16. Oui, lorsque Dieu met sa parole dans nos lèvres, même un mot simple peut porter l'écho du ciel. Aujourd'hui, imagine tes paroles comme des flèches de lumière. Chacune que tu prononces part vers une cible invisible. Un cœur découragé, une âme fatiguée, un esprit confus. Et chacune touche, réchauffe, éclaire, restaure. Car quand Adonai bénit tes paroles, elles ne se perdent pas dans l'air, elles accomplissent une mission précise. C'est ce que dit Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mais cette déclaration prophétique va au-delà des autres. Elle inclut aussi les mots que tu prononces pour toi-même. Combien de fois te parles-tu avec dureté, comme si tu étais ton pire ennemi? Aujourd'hui, tu choisis de te parler comme Dieu te parle, avec amour, avec vérité, avec espérance. Tes paroles à ton propre égard doivent devenir un miroir dans lequel tu vois la grâce et non la condamnation. Alors déclare-le avec moi. Seigneur, que mes paroles soient un refuge pour ceux qui souffrent, un encouragement pour ceux qui tombent, une lumière pour ceux qui tâtonnent dans l'obscurité. Je refuse la parole vide, je refuse la parole blessante, je refuse la parole qui éloigne. Je choisis la parole qui guérit, qui rapproche et qui élève. En disant cela, tu ne fais pas qu'énoncer de belles phrases. Tu entres dans un territoire spirituel où tes paroles deviennent des instruments de transformation. Et chaque fois que tu parleras aujourd'hui, souviens-toi que tu as déjà prié et proclamé. Tu as confié ta bouche à Adonai, et maintenant c'est lui qui parle à travers toi. Maintenant que nous avons élevé notre prière et proclamé notre déclaration, il est temps de sceller ce moment dans la présence d'Adonai. Une prière qui n'est pas suivie d'un engagement intérieur se dissipe comme la brume au lever du soleil. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas que cette supplication reste une simple parole lancée dans l'air. Nous voulons qu'elle devienne un mode de vie.
Car bénir les paroles qui sortent de notre bouche ne doit pas être un acte ponctuel, mais un état permanent du cœur. Ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine que chaque souffle que tu prends est rempli de la paix de Dieu et que chaque expiration dépose sur tes lèvres la douceur de sa présence. Entends-le te dire: je suis avec toi pour mettre mes paroles dans ta bouche et les garder pures. Dans ce moment sacré, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est dureté, tout ce qui est colère sort de ton cœur comme une fumée qui disparaît. Ce qui reste, c'est la lumière de sa vérité, prête à s'exprimer à travers toi. Souviens-toi que ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, mais aussi la manière dont tu le dis. Un mot juste, prononcé avec amertume, peut perdre sa force. Mais un mot simple, porté par l'amour, peut changer une vie. C'est pour cela que nous demandons à Adonai non seulement de bénir le contenu de nos paroles, mais aussi le ton, l'intention, le moment. Que chaque phrase soit comme une goutte d'eau fraîche dans le désert de ce monde. Aujourd'hui, prends un engagement devant lui. Seigneur, je veux que ma bouche soit un instrument de bénédiction et jamais une arme de destruction. Que mes mots guérissent plus qu'ils ne blessent, qu'ils encouragent plus qu'ils ne découragent, qu'ils rapprochent plus qu'ils n'éloignent. Et pour que cette prière devienne une force collective, écris dans les commentaires comme un acte de foi public: Adonai, bénis mes paroles aujourd'hui. Ce simple geste n'est pas pour les autres, mais pour toi, pour ancrer dans ton cœur ce que tu as déclaré devant Dieu. Avant de conclure, laisse cette vérité pénétrer ton âme. Le monde n'a pas besoin de plus de paroles, il a besoin de plus de paroles bénies. Et toi, aujourd'hui, tu peux être un porteur de ces paroles. Tu peux être la voix qui réconforte, le mot qui redonne espoir, la phrase qui rappelle à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Alors lève la tête, inspire profondément et avance dans cette journée avec la certitude que chaque mot que tu prononceras portera une empreinte divine. Et que cette empreinte laissera dans le cœur de ceux qui t'écoutent la trace douce et éternelle de la présence d'Adonai.